sont 20, elles sont citadines, elles sont célibataires et veulent changer de vie. J'ai envie de construire autre chose et ailleurs qu'en ville. Qu'elles viennent de Marseille, du Havre ou de Montpellier, elles ont tout un point commun. Elles ne supportent plus la ville et rêvent de partir s'installer à la campagne et surtout d'y rencontrer le grand amour. L'homme idéal pour moi, c'est Charles Ingalls. J'ai surtout très envie d'avoir des enfants et j'espère bien trouver le papa là-bas. Ces 20 belles des villes vont participer à une aventure exceptionnelle. Partir en bus sur les routes de France à la recherche de leur prince des champs. Durant 6 semaines, notre bus de l'amour va sillonner le pays et s'arrêter dans 6 villages. Le bus fera escale 1 semaine à chaque destination pour permettre aux jeunes femmes de faire connaissance avec un des 3 célibataires du village. C'est génial. T'es sincère, t'es franc. Il a les premières qualités qu'une femme aime à la première rencontre d'un homme. Au fil des jours, elles iront de surprise en surprise en partageant tout d'abord leur métier. Tu tends ton bras là-bas et tu vas dessous. J'y arrive pas, je vais lui faire mal, elle va me donner un coup. On le voit sous un angle différent, les filles, non? Tu sens la pression ou pas? Dans un deuxième temps, les jeunes femmes rencontreront les amis, la famille et même parfois les enfants de leurs prétendants. Elle vous plaît? Eh ben tant pis, tant mieux, pardon. Enfin, un des moments forts de la semaine sera la découverte de leur maison. Écoutez, je vois pas de maison là pour l'instant. Hein. Je vois qu'il y a des ruines. Oh mon Dieu. Comment il fait pour aller aux toilettes? Pour les 3 villageois, chaque journée sera déterminante. Car si elles ne sont pas conquises, les jeunes femmes pourront décider de mettre un terme à la rencontre et ne pas les revoir le lendemain. Après une semaine riche en émotions, celles qui seront toujours sous le charme devront prendre une décision déterminante. Une décision qui peut bien bouleverser leur vie, tout comme la vôtre. Choisir de poser leurs valises auprès de leur nouveau prince charmant et s'installer dans le village, ou décider de remonter dans le bus pour tenter leur chance à la prochaine destination. Ces citadines en mal d'amour seront-elles capables de bousculer leurs habitudes et de troquer leurs talons aiguilles contre une paire de bottes? Toujours rêvé de connaître quelqu'un comme ça. Les belles des villes vont-elles se transformer en belles des champs? Vous verrez rester ou pas? Je pourrais. C'est quelqu'un de bien. Je pense que je retrouverai pas aux autres villages quelqu'un comme lui. Tu vas me faire craquer? Ça matchait totalement. L'amour sera-t-il plus fort que tout? Je suis la femme de sa vie. Coup de foudre au prochain village, c'est maintenant. C'est le grand jour pour nos citadines, l'heure du grand départ. Elles arrivent des 4 coins de France avec le même rêve en tête. Quitter la ville pour aller vivre à la campagne avec l'espoir d'y rencontrer le grand amour. Moi, mon but, vraiment, c'est de trouver l'amour à la campagne et puis totalement bouleverser ma vie. La banlieue, ça fait plusieurs années que j'y vis et je commence à vraiment plus en pouvoir. C'est vraiment que du gris, des barres d'immeubles, du béton, c'est moche. Les gens, le stress, tout ce qui va avec, il est temps que ça se termine. Le bus est sur le point d'entamer un long voyage à travers le pays. Un voyage qui pourrait bien changer la vie de toutes ces jeunes femmes. Alors, direction le premier village. Bonjour à toutes et à tous. Le bus de Coup de Foudre au prochain village a pris la route avec à son bord 20 jeunes citadines. Et pour cette semaine, le Tour de France de l'amour s'arrête à Braille-sur-Oya, un véritable havre de paix dans le département des Alpes-Maritimes. Braille-sur-Oya a tout pour plaire, à un détail près. Ici, il y a peu, voire plus du tout de jeunes femmes célibataires. Elles sont toutes parties pour les grandes villes, délaissant cette commune de 2200 âmes. Autant vous dire que les célibataires bréois ont hâte de voir arriver notre bus dans leur village. Alors nos 20 jeunes femmes vont-elles avoir le coup de foudre pour l'un d'entre eux? Choisiront-elles de venir s'installer ici, à Braille-sur-Oya? C'est ce que nous allons tout de suite découvrir. Faire des super fêtes avec les gosses, il n'y a personne qui va râler. T'as pas de bruit? T'as pas de approche très sérieusement. C'est que... Ça commence à faire un peu flipper là quand même. Ouais. Est-ce que vous vous imaginez vivre là-dedans?
Ah oui, non, là, ça va pas être possible. On n'a pas dit d'une magie de Robinson Crusoe non plus. Hein. Et si elles rêvent toutes de rencontrer l'amour à la campagne, à quelques kilomètres de l'arrivée, nos 20 citadines commencent vraiment à se demander ce qui les attend. Ça grimpe, on va aller dans un village. Ça va être des talons. Alors que le stress monte dans le bus des filles, à Breil-sur-Oya, tout le village s'est réuni pour accueillir nos 20 célibataires. Savez-vous ce qu'il veut faire? Échanger une femme de 80 contre 2 de 40. C'est normal. Il exagère. Je suis encore un beau bonhomme à regarder. J'ai hâte de voir en fait le village. C'est quand même beau de voir des gens qu'ils attendent ce défi, qu'ils connaissent même pas, et puis pour les accueillir et leur donner ce qu'ils ont de meilleur. En fait, c'est des chances. C'est vrai qu'à l'intérieur du bus, nous étions toutes très nerveuses. Nous voulions sortir, nous voulions finalement être dehors pour enfin marquer le début de l'aventure. Pour Barbara comme pour les autres citadines, l'attente touche à sa fin. Le bus est aux portes de Breil-sur-Oya. Et pour les villageois, l'arrivée des filles est un événement. Vous savez, j'ai 34 ans de mandat d'élu, c'est la première fois que je vois arriver 20 jeunes filles en même temps. Hein. Surtout célibataires. Bonjour! Oh, ça fait plaisir, merci. Oh, merci bonhomme, merci beaucoup. Merci. Eh ben, ça fait plaisir de voir que tout le village s'est mobilisé pour nous accueillir. Alors, elles sont dans le bus. Elles trépignent d'impatience. Est-ce que vous avez envie de les découvrir? Elles sont 20. Elles sont célibataires, elles sont citadines. Elles rêvent de découvrir votre jolie région et vos tout aussi charmants célibataires. Les voici! Alors elles sont belles, hein, monsieur Gilardi? Très jolie. Ah mais c'est pas pour vous, hein? Est-ce que vous avez un petit mot pour ces demoiselles? Je vous souhaite de trouver l'amour que vous recherchez ici et que vous vous installerez durablement chez nous. Merci. Ils étaient tous très contents de nous voir. On a vraiment été très bien accueillis. En voyant ce village, j'ai pensé, Céline, là, ça va être difficile quand même de pouvoir aménager un village comme ça. Donc, il faudrait vraiment qu'un célibataire soit au top pour que je puisse déménager ici, dans un endroit perché. Est-ce que vous avez envie de découvrir enfin les 3 célibataires de Breil-sur-Oya? Grosse appréhension, je me suis demandé s'ils allaient me plaire, pas me plaire, et du coup j'étais un petit peu angoissée. Je me suis dit sur quoi je vais tomber, comment ils vont être, où je suis, qu'est-ce que je fais là. Mesdemoiselles, je vous en prie, criez, faites trembler les montagnes. Voici les 3 célibataires de Breil-sur-Oya. Je me suis dit, celui de droite, il me plaît bien, ça va, il est pas mal. Bon, après, je voulais les entendre parler quand même, voir ce que ça donnait, parce qu'il n'y a pas que le physique non plus. Sincèrement, quand je les ai vus, je me suis dit, c'est les garçons de la campagne. Alors, on a envie de vous connaître, elles ont surtout envie de vous connaître. Je vais vous demander de vous présenter un à un à ces demoiselles. Bonjour à toutes, je suis très heureux de vous voir ici. Alors moi c'est Christophe, j'ai 25 ans et je suis maraîcher. J'habite à quelques kilomètres d'ici. Et bon. Alors, en gros j'avais prévu un gros discours mais bon, à tout vous voir là.
Quand il a commencé à parler, je l'ai trouvé très touchant. Il dégage quelque chose de naturel, de sain, de vraiment sain, ce qu'il n'y a pas du tout sur Paris, c'est une catastrophe. Je suis agriculteur en fait, donc je suis maraîcher, je fais tout ce qui est fruits et légumes de saison du coin, quoi. Je tiens ça de mon père, qui tient ça de son père avant lui d'ailleurs aussi. J'aime beaucoup la campagne parce que simplement j'ai toujours vécu par ici depuis que je suis tout petit. Je pourrais difficilement m'en passer parce que c'est là où je me sens stable, je me sens bien. Je suis une personne assez réservée, assez timide. Parce que quand je suis amoureux, je suis très prévenant, j'aime bien faire attention à la personne avec qui je suis, passer du temps avec et échanger beaucoup. Et tu aimerais bien qu'elle cuisine bien? Qu'elle te fasse de petits plats avec des légumes, que vous aurez plein. Ah ouais, pourquoi pas. Mon fils, c'est le soleil de ma vie. J'aimerais justement qu'il puisse voilà, briller comme le soleil. Et là, je ne le vois pas parce qu'il est seul. Je vous souhaite à toutes une très bonne semaine et au plaisir de vous découvrir. Vraiment. Merci. J'ai eu l'impression que Christophe avait l'air d'être quelqu'un d'assez humble. Il s'est présenté simplement, il n'en faisait pas des tonnes, il n'avait pas l'air de se la péter. Moi, j'aime bien les mecs un peu simples. Il avait l'air gentil, ce garçon. Alors Laurent, nous allons continuer maintenant. Bonjour à toutes, je m'appelle Laurent, j'ai 27 ans, je suis de Breil depuis l'âge de 5 ans. J'aime énormément mon village. J'ai monté une petite radio locale qui s'appelle Radio Vallée. Voilà, donc on est la petite radio locale de l'arrière-pays. Donc voilà, je suis un peu le côté animation. Voilà, donc... Il a planté le décor, voilà, moi je fais ce boulot-là, j'ai tant d'entreprises, je suis un mec qui en veut, je suis un mec qui réussit quelque part. Donc ouais, c'est le personnage public du village. Ouais, c'est la petite star, quoi. Je suis un petit peu la célébrité du village. Tout le monde entend ma voix, tout le monde me connaît. Bien entendu, nous sommes en direct jusqu'à 17h aujourd'hui. Mon boulot, c'est ma vie. C'est vraiment ma vie, c'est ma passion et sans ça, je peux pas y vivre. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais. La radio, alors? Bah ça va, tranquillou. Hein. Ce qu'on m'a reproché en amour, c'est peut-être de trop travailler. Donc c'est vrai que la fille qui ne se sent pas investie dans mon travail, c'est très compliqué. L'amour, c'est le seul élément dans mon puzzle, la seule pièce qui me manque pour que je sois dans mon bonheur complet. Plus que je vieillis, plus que j'ai vraiment envie de fonder une famille, avoir des enfants et vraiment rencontrer quelqu'un, voilà, pour de l'amour profond, sincèrement. Sois rapide, cette fois-ci. On va essayer. On va essayer. Dès qu'elle descend du car, tu le chopes une. Tu la lâches plus. Combien il y en a? 20, je crois, ouais, 20, oh, c'est ça. Ouais, une vingtaine. Alors Laurent, qu'est-ce que vous attendez d'une femme? Eh ben justement, qu'elle soit simple, sympa surtout, qu'elle morde de personne, hein. Voilà. Et puis surtout, voilà, qu'elle aime aussi ma passion avant tout, qui est l'audiovisuel, la radio. Donc c'est vrai que voilà, ça fait une grande partie de ma vie. On continue? Moi je m'appelle Yves, j'ai 35 ans. J'habite un peu plus haut que le village et j'adore la campagne, j'adore la montagne, la vie nature. J'ai beaucoup aimé la présentation de Yves parce qu'il avait laissé un petit voile de mystère. Alors, on s'est imaginé, oui, est-ce qu'il vend des fromages de chèvre? Est-ce qu'il est berger? La vie chez moi, c'est du bonheur. C'est vivre au rythme des saisons. Ici, ce qui me plaît, c'est cette sensation de liberté, en fait. On peut dire que j'ai un côté ermite. J'adore la solitude. Ça fait 10 ans que je vis sans télé, sans ordinateur. Je me chauffe au bois. L'énergie électrique, c'est solaire. L'eau, on la prend à la source. Je vis quasiment en autosuffisance, quoi. Je sais pas si ça peut aux filles, par contre, ça. Même si je vis tout seul depuis pas mal d'années, que j'adore la liberté, etc., c'est pas toujours... voilà, il manque quelque chose parce que ça se partage, c'est des moments qui se partagent. Avant, quand j'étais petit en montagne, ces vieux bergers célibataires, tu sais ce qu'ils me disaient? Ils me disaient que pour se donner de l'espoir, que sur la terre, il y avait 7 femmes pour un homme. Ah oui?
Ouais, comme c'était que des hommes célibataires. Voilà, ils étaient vieux, ils avaient 80 ans, mais ils avaient toujours espoir de ouais. Une des 7 femmes dans le monde qui viennent. Les 7 merveilles du monde. La fille qui s'intéressera à Yves, elle peut accepter Yves sans accepter le milieu de montagnard. Mais c'est vrai que si elle accepte le milieu montagnard, c'est d'autant plus facile. Alors, mesdemoiselles, ils se sont présentés à vous, brièvement. Ils sont 3, ils sont de la région. Et comme vous, ils ne rêvent que d'une seule chose, trouver l'amour. Alors, vous allez avoir quelques jours pour apprendre à les connaître. À la fin de la semaine, vous allez avoir la possibilité de rester ici et démarrer une toute nouvelle vie. C'est maintenant à nos 20 citadines de se prononcer. Elles vont devoir faire un premier choix important. Décider de passer un moment avec l'un des 3 célibataires pour apprendre à mieux le connaître, ou si elles ne sont pas sous le charme, remonter directement dans le bus pour tenter leur chance au prochain village. Christophe, je vais vous demander de vous avancer. Alors, mesdemoiselles, vous avez été séduite par Christophe? Vous avez envie de le connaître? Je vous invite, mesdemoiselles, à venir le rejoindre. J'ai trouvé la façon de se présenter de Christophe très sympathique, très attachante en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu le choisir et que j'ai eu envie de passer du temps avec lui. J'ai pas hésité sur mon choix. C'est vrai que j'aime les hommes assez grands, donc mon choix s'est porté sur le premier prétendant, Christophe. Je crois qu'il y a 4 ou 5 filles qu'il avait déjà choisies avant moi. Je me suis dit, oh là là, on va être trop nombreuses, je vais peut-être bifurquer sur un autre. Et après, je me suis rétractée, je me suis dit, non, après tout, tant pis, on sera plusieurs au rendez-vous, ça peut être sympa aussi. Quand j'ai vu Christophe, bon, c'est vrai qu'il est pas mal. Il est grand, il est jeune, il présente bien. Il y a quand même pas mal d'atouts. Donc moi-même, bon, je suis pas très grand, je suis pas non plus Brad Pitt. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu frustrant. Parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'il va nous en rester une au moins? Alors Christophe, vous attendiez à avoir autant de succès? Pas vraiment, non, je sais pas, je réfléchissais pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous laisse profiter vraiment de ce moment. Amusez-vous et profitez-en maximum, vraiment. Je me retrouve quand même avec pas mal de filles plutôt sexy, hein, quand même, faut le dire. Et ça va, je me trouve quand même avoir pas mal de chance quoi, là-dessus. 12 jeunes femmes font maintenant face à Laurent. Choisiront-elles de remonter tout de suite dans le bus ou de rejoindre notre animateur radio? Laurent, j'ai fait une bonne entrée au moins. Tout de suite, ouais, mon regard s'est porté sur Laurent en fait, parce qu'il dégageait vraiment une joie de vivre. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Et c'est la première chose que j'ai vue en fait. C'était magique parce que dès le premier instant, on s'est regardé dans le regard. Je me suis dit, en faisant cette aventure, que j'allais essayer un peu de casser les codes et que j'allais essayer tout au moins d'arrêter d'avoir un rapport physique, uniquement physique, et que j'allais donner la chance à la beauté du cœur. Donc, sur ce principe-là, quand j'ai vu les 3, j'ai dit, vraiment, là, il va falloir que j'aille chercher la beauté intérieure. C'était plutôt pas mal. Et donc, j'ai opté pour Laurent parce que Laurent, c'était juste la lumière. alors Laurent, ça fait quoi d'être entouré de ces demoiselles? Que du bonheur, que du bonheur. Que dire de plus, franchement, hein?
Je vous laisse aller découvrir le village et on se retrouvera plus tard. Profitez-en bien. Je m'y attendais pas. Donc moi je pensais en avoir une, deux, peut-être 3, mais pas 8. Et vraiment 8 différentes, donc c'est super. Vraiment, je pouvais pas mieux espérer. Il ne reste plus que 4 jeunes femmes face à Yves. Elles ont le choix de remonter dans le bus pour se rendre dans le prochain village ou de rejoindre Yves, l'amoureux de la nature. Le dernier représentant de Braille-sur-Oya aura-t-il donné envie à nos citadines de mieux le découvrir? Mesdemoiselles, vous avez envie de passer du temps avec Yves? Ce qui me plaît chez Yves, c'est d'abord sa simplicité, son authenticité. On voit que c'est quelqu'un qui vit dans la vraie réalité, pas dans la superficialité des gens qu'on peut rencontrer dans les villes, ce que je fuis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a les valeurs que je recherche actuellement. Au début, j'ai eu un petit truc de me dire, tiens, lui il en a pris 8, lui il en a pris 8, moi j'en prends que 4. Bon. Mais en fait, c'est très bien. 4, c'est le top parce que 8, ça ne doit pas être trop gérable. Amusez-vous bien. Allez, je vous invite à aller visiter le village. Bravo. Laurent est le premier prétendant à se lancer dans le bain. Il va faire connaissance avec les 8 célibataires qui ont choisi de le découvrir. Et notre animateur radio a décidé d'emmener nos citadines sur les bords de la Roya. Un endroit bien difficile d'accès. Tombez pas, tombez pas. Attention. Faut faire attention, pas glisser sur les rochers. On fait la queue leu. Ça glisse pas, le collant? Allez, vous faites pas mal, hein, les filles. Hein. C'est super. Ouais. Ah ouais. Ah, sympa, hein. Quand on a vu qu'on était au bord de la rivière, moi très sincèrement j'ai fait ouais. Et d'un coup j'ai fait ah, je suis juste pas habillée pour. J'ai senti les filles très citadines, vraiment. Parce qu'on sent que c'est des filles qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller au bord d'une rivière. Si on aime la proximité et qu'on aime les gens de nature, c'est ici qu'il faut vivre. Enfin, dans des villages en tout cas. Par exemple, pour quelqu'un comme toi qui travaille dans la radio, l'audiovisuel et tout, tu te dis, enfin, dans un village, tu te dis pas forcément, enfin, c'est pas un métier que tu trouves habituellement, quoi. Justement, c'est ça qui est super. Ce petit côté star du village, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment charmant et vraiment, enfin voilà, ça nous a vraiment donné envie d'en savoir plus. Si tu veux, t'as 2 types d'animateurs radio. T'as le côté bling-bling, mais qui n'est pas moi. Et t'as la deuxième partie de gens radio, où ça s'appelle des passionnés. C'est pas demain je crée une radio et on y va. J'aime la radio. Si je fais plus de radio, je suis un mort-vivant en fait. Hein. Ou on m'accepte avec la radio, ou on m'accepte pas. On aime son boulot, mais là, c'est vraiment, je dirais, la drogue du boulot, quoi. C'est ça. C'est la radio. C'est ma vie. Toutes les 5 minutes, c'est radio, machin. Vous avez bien vu, je suis pas un beau gosse non plus. Mais je fais fantasmer les gens avec la voix. Et donc les gens, ils sont un peu, entre guillemets, fans de toi. Laurent, grosse star à Breil. Mais la star du village a plus d'une corde à son arc et n'a pas que la radio comme passion. Cet après-midi, Laurent a donc décidé de lâcher son micro pour faire découvrir à ses prétendantes un de ses passe-temps favoris. Ça va pas être triste. Trop bien, trop bien. Je les ai emmenés aussi sur le bord de la Roya, car je voulais les initier à la pêche. À Breil-sur-Roya, la pêche, c'est quand même un sport important. J'ai trouvé ça super marrant quand il est arrivé avec ses grandes bottes de pêcheur. Et en plus, moi, j'ai vraiment aimé parce que j'avais jamais pêché de ma vie. C'est dangereux ou pas? Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Je gère le truc. Mais c'est vrai que pour les débutants, pour les filles, après, il faudra faire attention. D'accord. Voilà. Donc là, je vais faire un petit lancer. On va pas faire un grand lancer. Hein. On va essayer d'attraper une truite. Hein. Alors attention, allez. Putain, allez. Faut que je la lance plus loin. Vous avez vu comme quoi c'est pas facile, hein. Il faisait un petit peu le malin, voilà. Parce qu'elles sont hyper grandes ces cannes. Bon, j'arriverai pas à le lancer loin aujourd'hui, hein. C'est pas très réussi, hein, dis donc. Ouais.
C'est vrai qu'il était pas doué, il a relancé au moins 3-4 fois la ligne, c'était pas ça. Regardez Espoir. L'espoir fait vivre. Paraît-il. C'est pas comme si je pêchais tout seul, comme d'habitude. C'est là vraiment, j'avais 8 filles derrière, donc bon, elles me regardaient. Bon, j'étais un peu, voilà. Oh là. Allez, je vais vous entraîner. Hein? Viens, Linda. Alors attends, viens, on va se mettre là. C'est vraiment le coup de cœur, Linda, vraiment. Dès le début, dès la première seconde que j'étais sur le triporteur, je l'ai vue. Je l'ai vue et elle m'a vue. Et puis, elle me regarde beaucoup avec son regard. C'est un regard très perçant. Donc, elle me regarde, elle m'observe. Donc, je pense que oui, je pense qu'elle doit avoir le côté coup de cœur. Alors, attention. Alors, attends, je vais te tenir. Attends, mets-toi droite. Je vais mettre comme ça. Comme ça, on va faire tous les deux. Je lâche le frein, hein. Je m'appelle Linda, j'ai 24 ans, j'habite à Grenoble. Je travaille dans le prêt-à-porter. Aujourd'hui, je m'épanouis plus du tout dans mon travail. J'ai envie de changer d'air. J'ai besoin d'autre chose et de prendre des risques et de plus être dans cette routine. Ce que j'aime, c'est m'amuser, faire la fête avec mes amis, mais je sors pas forcément pour rencontrer quelqu'un. Ce que je recherche, c'est quelque chose de sérieux. J'aimerais par exemple me marier, fonder une famille. L'homme de ma vie, je souhaite plutôt le rencontrer dans un endroit plus tranquille, plus romantique, et pourquoi pas dans un petit village perdu. La campagne, pour moi, c'est la sérénité, c'est un retour aux choses vraies, aux choses authentiques. Je participe à cette aventure pour prendre un nouveau départ dans ma vie, et pourquoi pas pour rencontrer l'homme de ma vie. Ça, c'est pas facile, hein. Laurent a été super sympa, donc il a vraiment pris le temps de tout m'expliquer. Il voulait vraiment me faire découvrir sa passion. Moi, je lâche le frein et t'as plus qu'à le lancer. D'accord. Ma stratégie, comme je suis quelqu'un de très tactile, je voulais un peu toucher son dos, qu'elle se sentait en sécurité. Parce qu'elle a besoin d'être en sécurité, je pense, cette fille. Donc j'ai voulu la rassurer, et me rapprocher aussi un peu d'elle et voir un peu comment elle réagissait. Voilà. Tiens le fil. Vas-y, Je tiens comme toi? Voilà, Ouais. tiens-le bien. Voilà. Voilà. Et dès que j'y top, tu lâches tout. OK? À ses côtés, je me suis sentie bien. Après, bien sûr, avant de créer des liens amoureux, bien sûr, il faut apprendre à connaître la personne. C'est pas en une après-midi que ça va se produire. Je compte beaucoup sur Linda. J'espère vraiment de fond de mon cœur que je la reverrai demain matin. Merci encore à vous 8. Je vous fais un gros bisou. Merci à toi. L'animateur radio de Braille-sur-Oya a-t-il fait sensation auprès de ces dames? Auront-elles envie de repasser une journée en sa compagnie? Moi, à l'issue de cette journée, je pense pas m'être trompée sur mon choix. Après, on sait pas de quoi demain est fait. Laurent, j'ai pas le cœur qui bat pour Laurent. Mais toute sa gentillesse, sa sensibilité, et ça me donne envie de lui donner une seconde chance. Merci. Franchement, je t'ai dégoûté parce que j'avais envie de rester encore avec elle, passer encore un bon moment. Donc ouais, je suis resté un peu sur ma faim. Enfin, j'espère en tout cas, je les reverrai toutes demain. On va faire un petit pique-nique, ça vous dit? Oui, Ouais. très bien. Vous avez un petit peu faim? Ah oui. Ouais. Bon, on verra. Déjà, on va se faire une petite marche. Peut-être que ça va vous mettre en appétit. C'est à présent au tour d'Yves de faire découvrir le village aux jeunes femmes qui l'ont choisi. Les citadines ne le savent pas encore, mais Yves est un fervent amoureux de la nature. Et les célibataires ne sont pas au bout de leur surprise. Alors dès le départ, il a décidé de les tester. Là, donc, je vais vous emmener dans un petit coin sympa. On attaque quand même cette belle petite côte. Ah, bonne chance, Barbara. La pauvre. Oui, est-ce que ça va aller alors là pour les chaussures, c'est bon? Je vous aime. Il y a des orties. J'adore. Alors là, on est au début du petit chemin. On est au début du parcours du combattant. C'était pas très simple de monter une colline avec des talons en 10 cm. C'est clair. Hé, attendez-moi. Je suis mis à la jungle. Au secours. C'est folklore. Voilà, de l'avoir arrivé comme ça avec les talons déjà cache. Je me dis, bon, elle sait qu'elle arrive dans un petit village. C'est un peu hors sujet. C'est pour ça que j'ai pas trop regardé au départ, tu vois, sa personnalité, tout ça. Rien qu'au talon d'entrée, je dis bon. Allez, je vais mourir. Ah non, j'adore la nature, j'assure. C'est super. Je suis une femme de solution. Ok. Il n'y a T'as pas toutes de les solutions? problème sans solution, mon Dieu. Ah, ça pique.
Je les ai sauvés. Je voulais pas me montrer incapable de réussir toute seule, malgré mon handicap. Mon Dieu, c'est pire qu'avant. Je voulais lui dire, écoute, regarde, même sans chaussures, je peux y arriver. Attendez, hop, hop, hop. J'espère seulement que je vais pas me casser un orteil. Mais attends, on va pas trop vite. Hein. Ok. Tu fais la méditation? Oui, de temps en temps, surtout dans les moments difficiles. Là, passe là, c'est mieux là. Ah, merci. J'étais très contente de moi d'être arrivée jusqu'en haut sans chaussures et de pouvoir admirer cette vue imprenable sur le village et sur les montagnes. Je suis Barbara, j'ai 40 ans, j'habite Mulhouse et j'ai divorcé depuis 4 ans, donc je suis célibataire. Je suis hôtesse et j'ai travaillé soit à bord de yachts ou à bord de jets privés. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de me sentir utile. Ça fait partie de mon caractère. Quand je suis amoureuse, je suis un petit peu chamallow. Je dois avoir les yeux en forme de cœur. Pour moi, un homme idéal, c'est un homme, un vrai, un poilu, hein, parce que de nos jours, ils se rasent presque tous. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans cette aventure, c'est que dans la vie, il faut oser. Ça ne m'angoisse pas de devoir m'adapter ou d'aller vers quelque chose de nouveau que je ne connais pas aussi. J'en ai besoin. Pourquoi tu nous as amenés précisément ici pour ce pique-nique-là? Je vous ai emmené ici parce que c'est sympa, je trouve. On a la vue sur le village, ça vous donne un peu une idée de la taille du village. Et puis en même temps, d'ici, on peut distinguer à peu près où est-ce qu'on ira le jour où on ira chez moi. C'est sur l'autre versant? C'est sur la montagne qui est là-bas, sur les hauteurs là-bas. Et c'est là que tu habites? Oui. C'est bien. Et on y va pas en hélicoptère, non. Dommage. Tu nous amènes comment en fait chez toi? On y va en voiture, mais après il y a quand même un petit quart d'heure de marche. C'est-à-dire que quand tu vas faire tes courses, tu vas en voiture et après tu tapes un quart d'heure à pied pour monter tous tes sacs? Ouais. Alors j'ai peur de ne pas avoir exactement bien vu où c'était, parce qu'il nous montrait un endroit tellement lointain. Ça fait vraiment le montagnard, l'impression que c'est un petit peu un ermite qui vit tout seul. Alors c'est effectivement ce que je recherche, c'est-à-dire une maison perdue en plein milieu des montagnes, pour avoir du calme. Mais le fait de rencontrer quelqu'un qui vit vraiment comme ça, c'est vraiment un petit peu le choc des cultures, quoi. Je vous ai ramené des fromages de chèvre qui arrivent de la vallée d'ici. Hein. Ça, c'est un fromage de chèvre frais. Ils sont tous différents? Il y a du gingembre, il y a... Ah, j'adore le gingembre. Barbara, elle essaie de sortir un peu du lot. Avec Barbara, il y a ce petit côté-là très naturel. Elle est libérée. Les autres, elles sont pas libérées encore. Barbara, ça va? Très bien. Tes pieds, ça va mieux? Oui. Yves, je l'aime bien parce que c'est le premier. Et le premier, c'est toujours le premier. Donc il y a toujours quelque chose de spécial. Je ne m'en voudrais pas, mais demain, j'ai des super chaussures pour grimper jusqu'à l'Everest. Oui. Bah, je dis pas que demain, on va peut-être pas grimper, mais ouais, ce sera des chaussures pour un peu différentes. Ouais. Oui, je serai prête, mon commandant. Barbara a beaucoup parlé avec lui. Moi, je suis beaucoup plus en arrière, en retrait, parce que j'analyse beaucoup. Mais Yves, il était vraiment attentionné pour Barbara. C'est parti? Barbara, alors, ça tient toujours, tu sais, ma proposition, si tu veux que je te porte pour finir le parcours, là. Je te prends sur le dos. Je prends pas dans les bras. Attends. Ouais, tu montes sur mon dos. Attends, moi, je remonte. Allez, vas-y, grimpe. Allez, hop. Allez, voilà, ça roule. Comment je fais pour me tenir sans la main? Je ne m'attendais pas qu'il me porte comme ça. J'étais un peu gênée. Je me sentais un peu un sac à dos, quoi. Ça, c'était vraiment très galant, quoi. La porter sur son dos pour la descendre, à mon avis, il avait vraiment mal pour elle, quoi. Ce premier rendez-vous avec Yves touche à sa fin. L'ermite du village a-t-il charmé nos citadines? Auront-elles envie de le revoir? J'ai envie de le connaître, mais le X, c'est vraiment, c'est où il habite, hein. C'est vraiment très éloigné. Ciao, ciao. Au revoir. Bonne soirée. J'ai très envie de découvrir Yves, mais il est très différent de moi. Si les filles s'interrogent, au village, tout le monde espère que l'une d'entre elles, au moins, restera par amour.
notamment monsieur le curé, qui ne célèbre pas assez de mariages à son goût. S'il peut y avoir, par l'intermédiaire de votre émission, d'autres mariages qui se célèbrent dans la vallée, c'est toujours une joie. On va essayer d'y remédier, hein, ce serait bien Il a sympathique été ça. écrit, Dieu l'a dit dans la Bible, il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Donc, Non, ça c'est vrai. Et si Dieu l'a dit? Si Dieu l'a dit, c'est que c'est bien. C'est Le que c'est mariage, voilà, donc on peut espérer que certains vont trouver âme sœur, comme on dit. 20 jolies jeunes femmes. Eh bien exactement, alors on espère. Alors, ça fait évidemment beaucoup pour 3, mais enfin, comme il y en aura d'autres villages ensuite, c'est bien. Parce que normalement, il faut un homme et une femme. Hein. De l'autre côté de Braille-sur-Oya, Christophe s'apprête à son tour à partager un moment avec les 8 jeunes femmes qui ont envie d'en savoir plus sur le jeune maraîcher. Et pour ce premier rendez-vous, Christophe a décidé de mettre les citadines à l'épreuve. Ah mais le paysage est superbe. C'est super beau. Qui c'est qui est déjà monté sur un âne? Mais ça se monte pas un âne? D'accord, bah lui il a pas l'air d'être d'accord du tout. Hein. Il est content de nous voir. J'ai décidé de faire une petite balade à dos d'âne. J'étais quand même un petit peu tendu. Se retrouver avec 8 filles, c'est un peu déstabilisant car on sait pas trop comment s'y prendre en fait. Oh, ils sont trop mimi. Coucou. Ah, il y a des crottins, faites attention les filles. On va marcher dedans. Et tu montes comme ça dessus Bon, pourquoi pas? Oh. Attends. Hop. Attends. Ah, mais comme ça, Avec les ânes, c'était vraiment super sympa. Alors, c'était cocasse, hein, parce que encore des chevaux, je veux bien, j'ai fait de l'équitation, mais des ânes. C'était une bonne idée, je pense. Oula, oula, oula. Oh, j'ai filé mon collant avec ça. C'est une catastrophe. T'as pas pris du gel antiseptique pour les mains parce que je vais être un peu sale après. Regarde mes mains, regarde. Enfin, je sais pas, on n'est pas en ville. Après, tu vas te laver les mains dans 1 heure, ça peut attendre. C'est la campagne en même temps. Je m'appelle Sophia, j'ai 32 ans et je suis une vraie Parisienne. J'adore le tir à l'arme. Je repère tout autour de moi. J'ai un œil de lynx. D'ailleurs, mes copines m'appellent la snipeuse. Je travaille en tant que photographe. Ça a une grande place, mais ça fait pas le tout. Il y a quand même un manque. Je veux vraiment essayer de trouver l'amour. Ce qui m'insupporte le plus à Paris, c'est que les gens ne prennent plus le temps de rien. C'est métro, boulot, dodo. Ils sont superficiels, matérialistes, individualistes. Donc moi, mon but, vraiment, c'est de trouver l'amour à la campagne et totalement bouleverser ma vie. En séduction, je ne drague jamais. Sauf si vraiment j'ai le béguin pour quelqu'un, ou là, je vise et je tire. Si on est plusieurs sur un même célibataire, je n'hésiterai pas un seul moment à sortir les griffes. Je te lance un petit défi. Ça va, t'es pas lourde. Bon, ça va alors. Ah, c'est On en recommence. plus. Allez, Ça glisse en plus. Hop là. C'est bon? c'est bon. Aujourd'hui, j'ai voulu prendre une tenue qui me correspond, donc quelque chose d'assez flashy, et une petite robe qui passe partout pour essayer de me démarquer des autres. Ça va qu'il n'est pas très haut, parce que sinon... C'est risqué. J'ai remarqué certaines filles qui étaient assez chochottes, en talons, en jupe. Je les ai senties en fait totalement décalées. Totalement décalées. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font là? Ah, je trouve que Maëva est une fille très mignonne et c'est un genre de fille qu'on trouve rarement quand même dans le village. Ça fait toujours du bien, ça apporte un air nouveau. Je m'appelle Maëva, j'ai 21 ans, j'habite à Marseille, je suis opticienne. J'adore mon métier, il est assez varié, j'aime beaucoup le contact avec la clientèle. Je suis une dingue de chaussures, j'ai plus de 50 paires à la maison. Il y a des gens qui peuvent me trouver superficielle au premier abord, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que j'adore la mode, j'adore sortir bien habillée sur mon 31. En ville, ce qui manque aux hommes, c'est qu'ils veulent que des relations éphémères. Et en montant dans le bus, je compte vraiment trouver ma moitié.
Pour moi, la campagne, ça m'évoque les grandes balades en moto, faire du cross. C'est vrai que par rapport à mon physique, on ne croirait pas, mais je suis une grande aventurière. Je cherche mon prince charmant qui me fasse rêver, qui m'amène en escapade. Voilà, super, merci pour cette petite balade. La princesse à la campagne. Il les promenait et tout. Je me suis dit, bon, ok, on est plusieurs dessus. J'ai dit, bon, c'est pas grave, moi j'y vais, je l'ai repéré dès le départ, j'y vais, quoi qu'il en soit, j'y vais, je fonce. Je tiens. Ah ouais, ça va mieux quand même. C'est plus reposant. Voilà, maintenant on est en 2012, ça se passe comme ça. Ouais. Les hommes sont assis tranquillement et les femmes tirent. Je me suis dit qu'elle a pas froid aux yeux et qu'elle y allait vraiment, quoi. Ça me déplaît pas non plus. Et face à la concurrence, Sophia a décidé de jouer le tout pour le tout avec Christophe. Sous le charme du célibataire de Braille-sur-Oya, notre snipeuse l'emmène à l'écart du groupe pour lui faire une déclaration. Comment? C'est quoi qui est à l'intérieur? Ah non, c'est une petite chapelle. Bah, c'est Notre-Dame-des-Monts. Faudrait que ça s'appelle comme ça ici. Voilà. On va se marier, c'est l'église. Alors la première chose que Sophia m'a dit en se retrouvant devant l'église, c'est qu'elle m'a demandé si je l'emmenais se marier, du coup. Ouais, je pense que je la reverrai demain. Enfin, moi personnellement, j'ai été agréablement surpris quand je t'ai vu arriver. Ah d'accord. Ouais, justement, ça a fait... Oui, je t'ai vu et puis j'ai lancé un grand sourire. Je me suis dit, est-ce qu'on m'a repéré? Et puis du coup, je me suis dit, bon, c'est passé, c'est pas grave. Ouais, Au moins, c'est sorti du cœur. Ce qui me plaît le plus, c'est son regard et son sourire. Première aventure, je m'attendais vraiment pas à tomber sur une personne ou à flasher sur quelqu'un. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, je me suis même surprise moi-même. Si le coup de cœur de Sophia pour Christophe est évident, qu'en est-il des autres jeunes femmes? Sont-elles sous le charme du jeune maraîcher? J'ai envie de revoir Christophe, mais c'est vrai que quand il est parti s'isoler avec Sophia, j'étais un petit peu déçue. Je sais pas trop s'il me plaît pour l'instant. Ouais, il a un sourire charmant, il a les yeux qui pétillent. Après, il faut creuser un petit peu. Il n'y a pas que ça. Enfin, c'est pas l'essentiel dans une relation. J'ai eu un bon feeling avec Sophia. Il y a aussi Maëva au premier abord qui m'a beaucoup plu physiquement. Elle était très sexy dans sa petite robe orange fluo. C'était agréable à regarder. J'ai pas eu de coup de foudre cash pour Christophe. Pour le moment, chez Christophe, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Aujourd'hui, sincèrement, il était très plat. Un nouveau jour se lève sur Braille-sur-Oya. Cela fait 24 heures que nos 20 citadines font étape dans le village, avec l'espoir d'y rencontrer le grand amour et donc de changer de vie. Lors de leur premier rendez-vous, elles ont passé un long moment avec un des 3 célibataires. Yves, Laurent et Christophe ont tenté de se dévoiler pour séduire nos citadines. Ont-elles été convaincues par cette rencontre? Ce matin, elles s'apprêtent à prendre une décision déterminante. Chaque célibataire va se présenter devant l'auberge du village où résident les filles. Celles qui souhaiteront revoir leurs prétendants sortiront le retrouver. Les autres feront leurs valises avant de remonter dans le bus, direction le prochain village. Laurent est le premier célibataire à se présenter devant l'auberge. Lors du premier rendez-vous, il a proposé une initiation à la pêche aux 8 jeunes femmes qui avaient envie de mieux découvrir l'animateur radio du village. Et Laurent a eu un vrai coup de cœur pour l'une d'entre elles. Alors combien de jeunes femmes seront au rendez-vous ce matin? Laurent aura-t-il la chance de revoir celle qu'il espère tant? J'espère que Linda va sortir. Ouais, j'espère vraiment que Linda va sortir. On verra bien. On l'a découvert juste une après-midi, donc je trouve que c'est dur de porter un jugement et de savoir si on a vraiment des atomes crochus avec une personne en si peu de temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est trop effacé. Et moi, je suis une fille qui a beaucoup de caractère. J'ai besoin d'un homme qui prenne les choses en main. Ça va, Laurent? Salut,
Comment tu vas? Très bien, Ça toi? va? Tu vas bien? Ouais, La forme? super. Ouais, tranquillou? Laurent, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un d'investi, de très sensible. Et tous ces points-là font que ça me donne envie de le revoir. Ouh. Salut. Bien entendu, c'est Linda que j'attendais le plus. En plus, bon, je voyais, c'est pas que j'aime pas les autres filles, mais bon, je voyais fur et à mesure les filles arriver et bon, bien entendu, mon coup de cœur, je ne le voyais pas. On va pas sortir, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Comme un camion. Même quand les vêtements sont emmêlés, aucune capsule ne bat Skip Active Clean. À la maison, les cheveux méditerranéens, ça nous connaît. Comme dirait grand-mère, il n'y a pas plus nourrissant que l'huile d'argan. Notre dop, il a tout bon. Allez, pousse-toi, que je regarde comme il brille. Des cheveux doux, faciles à démêler, ça fait rêver. Nouveau dop, à l'huile d'argan. Dop, la douceur pour tous. Alors, un hôtel à Barcelone. Ah, très bien, mais pour 2 personnes. Un peu plus chic, voyons. Oh, pardon. Cette chambre est parfaite. Mais il n'y a pas de piscine. Si. Trivago compare les offres de plus de 100 sites de réservation et vous aide à trouver votre hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel Trivago. Reconnu saveur de l'année par vous, les gratinés Océane d'Igloo. C'est grâce à une qualité 100% filet de colin, cuisiné avec une savoureuse garniture qui gratine pendant la cuisson. Découvrez notre nouveauté Papillote Océane. Si bon, si igloo. Les douleurs et la fièvre, liées à l'état grippal, vous empêchent d'avancer. Nurofen 200 soulage les douleurs liées à l'état grippal et réduit la fièvre. Votre journée peut enfin commencer. Nurofen 200 cible la douleur. Médicament à l'ibuprofène, pas avant 20 kg, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Suivre Weight Watchers Online, ça a changé ma vie. Avec mon émission, je mangeais n'importe comment. Mais grâce à mon appli, je maîtrise et je peux suivre mon poids. Avec ma nouvelle ligne, mon seul problème, c'est que tout va. Vous aussi, retrouvez votre ligne avec Weight Watchers Online. Intermarché s'engage. Quelle différence y a-t-il entre ces 2 gels douche petits marseillais? Aucune. Sauf le prix. Parce qu'aujourd'hui, chez Intermarché, nous nous engageons à être les moins chers sur des produits de grande marque. Et oui, ce qui est essentiel pour vous est moins cher chez nous. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Chaque jour, 5000 personnes font le choix de Finish Quantum. C'est 150 000 personnes chaque mois. Et si déjà plus de 2 millions de Français ont choisi Quantum, c'est peut-être parce que Quantum donne à votre vaisselle une brillance imbattable, même sans prélaver. Jugez vous-même et rejoignez la révolution Finish. Numéro 1 recommandé par la majorité des plus grandes marques de lave-vaisselle. Et pour une brillance inégalée, même en cycle court, essayez le nouveau gel Finish Quantum. Parce que la peau de chaque femme est une mosaïque de teintes et de demi-teintes, L'Oréal Paris a créé Accord Parfait, une palette de nuances sur mesure qui va du plus clair au plus foncé, du doré au rosé, pour capturer la tonalité unique de chaque peau. La perfection du teint existe. Entre nous, c'est un accord parfait. Nous le valons bien. Et pour illuminer, corriger, défatiguer, touche magique de L'Oréal Paris, en accord parfait avec chaque peau. Nouveau Signal Expert Protection, la nouvelle génération de dentifrice. Fruit de 8 ans de recherche, développé avec les dentistes Signal, sa formule d'exception vous apporte beaucoup plus qu'un dentifrice classique. Ces 10 actions aident à prévenir les problèmes les plus constatés. Signal Expert Protection, en collaboration avec le Collège national des chirurgiens dentistes en santé publique. Venez vite, c'est le moment de se faire plaisir sur Zalando.fr. Zalando, élu service client de l'année 2013. Allez, on y va. Faut chercher le fantôme. Prêts, les enfants? Quand la télécommande vibre, ça veut dire que le fantôme est tout près, d'accord? Il est toujours vivant. Éclairez le fantôme. Je vais voir où il est sur le gamepad.
Si je te trouve... Là, il m'a attrapé. Luigi's Ghost Mansion, Zelda, Animal Crossing. Il y a 12 jeux à découvrir dans Nintendo Land, exclusivement sur Wii U, la nouvelle console de salon en haute définition. Dans les moments où il faut être à fond, les brûlures d'estomac peuvent devenir gênantes. Allez, on va agir en 5 minutes. Gaviscon forme immédiatement une couche protectrice pour soulager les brûlures d'estomac. Et vous le sentez agir rapidement. Gaviscon, vous allez sentir la différence. Médicament pas avant 12 ans. Personne n'avait jamais réussi à nettoyer ce chaudron, jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier arrive avec Cif Crème. Grâce à ses microparticules, Cif Crème enleva 100% des taches, rendant au chaudron sa brillance. Le chevalier fut alors couronné reine du royaume. Cif Crème élimine 100% des taches. Cette année, Noël joue les prolongations. Profitez d'Internet jusqu'à 100 mégas, du meilleur du sport avec beIN Sport et d'un forfait mobile offert. La fibre, beIN Sport, un forfait mobile offert et une tablette à 1 € pour toute souscription au Pad Power. La nouvelle année commence très fort chez Numéricable. Appelez le 1055. Je suis boxeuse, amateur. Je me suis dit 81 mecs, plein d'hormones, pas de bol, pas un seul célibataire. Des amis, j'en ai plein. Le quota est complet. Maintenant, je cherche un mec. Je cherche pas du tout le prince charmant. Je cherche mon compagnon pour le reste de ma vie. Mythique. Voyez plus grand pour vos rencontres. En Orient, les femmes utilisent la pierre de la naturelle pour son efficacité déodorante. Ushuaïa associe cette force au parfum fleur de guimauve dans son nouveau déodorant fleur d'Alain. Une peau parfaitement protégée pour 48 heures d'efficacité. Fraîchement parfumée, jour après jour. Ushuaïa fleur d'Alain, le monde entier est source de beauté. Sortir, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Comme un camion. Mais salut. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Oui. Ça va? Oui. Ça va toi? Ouais. La forme? Oui. Je ne vais pas sortir, ça y est, elle veut plus me voir. Ça y est, c'est fini, je l'ai traumatisé. Ça va? Bien au contraire. Ouais, oui, ça va et toi? Grave plaisir. Bon, je suis contente alors. Vraiment. Je l'ai senti assez content de me voir ce matin, ouais. En plus, j'étais la dernière. Merci d'être venu en tout cas, encore cette journée. Vraiment. Bon, bah allez, va. Je te fais encore un bisou. Je voulais la serrer dans mes bras. Bon, j'ai pas vraiment osé, mais bon, je pense qu'elle a bien compris que je suis vraiment content de la revoir. Elle aussi, je pense que tu es super contente. En plus, elle s'est fait toute belle, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Laurent, sa personnalité est super, mais malgré tout, je pense que physiquement, c'est pas le genre de personne vers qui m'attirerait, qui m'intéresserait. C'est pas ma cam, quoi, simplement. Ce qui m'a dérangé chez Laurent, c'est que je le trouve pas assez viril. Là, je me bloque totalement. C'est à présent au tour d'Yves de se présenter devant l'auberge. Pour son premier rendez-vous, il a passé la journée sur les hauteurs du village avec 4 jeunes femmes. Aujourd'hui, il espère en revoir une en particulier. Je suis un peu anxieux parce que là, il y a un petit peu d'attente. Je sais pas qui c'est qui va arriver la première. Barbara, ça a été quelqu'un avec qui j'ai eu un peu de complicité la veille. J'aimerais bien qu'elle reste, Barbara. J'hésite encore. Il y a tellement de choses qu'il fait encore à l'ancienne que je pense que c'est très bien pour quelqu'un qui veut vraiment vivre comme ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vivre comme ça, c'est très très difficile de s'adapter. Coucou Delphine, ça va? Ça va? Ça va. Bonjour Claire, ça va? Bonjour Yves. Ça va? Bien dormi? Oui, très bien, et toi? Ça va, très bien. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour Yves. Bonjour Barbara.
Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. En forme? Oui, très. Quand elle est sortie, j'ai eu comme un soulagement. Je dis, ah. J'ai décidé d'y retourner parce que hier, avec qui c'était assez sympathique, donc j'étais curieuse de voir la suite. Christophe est le dernier célibataire à se présenter devant l'auberge. Dans quelques instants, il va savoir si ses prétendantes sont toujours sous le charme. Pour le premier rendez-vous, elles étaient 8 à avoir choisi le jeune maraîcher pour partager un moment avec lui et mieux le découvrir. Combien seront-elles ce matin? Devant la porte, le stress monte pour Christophe. Il a eu un coup de cœur pour l'une d'entre elles et espère vraiment la revoir. Quand j'étais devant la porte et que j'attendais les filles, je me disais que c'était quand même un petit stress. C'est vrai que je suis pas tellement rassuré, quoi. Je me verrais le mieux avec Sophia ou Maëva, en fait. Sophia, depuis le moment qu'on a passé hier ensemble, elle n'a pas peur de montrer que je lui plais, en fait, et qu'elle s'intéresse à ce que je fais. J'aimerais bien revoir Maëva, car elle est très différente de moi, et justement, ça apporterait une complémentarité dans le couple. J'ai décidé de ne pas passer la journée avec Christophe, parce que justement, j'ai pas eu de coup de cœur pour lui et je sentais aucun feeling. J'ai décidé de ne pas continuer l'aventure avec Christophe parce que je le trouve un petit peu trop jeune pour moi. On a quand même 5 ans de différence. Je cherche quelqu'un d'un petit peu plus mature qui sache vraiment ce qu'il veut dans la vie. Coucou, ça va? Ah. Alors, bien dormi? Ça va. C'est vrai qu'on est 8 filles, c'est pas évident de se faire une place. Mais moi, j'ai bien envie de découvrir le petit Christophe. Donc j'ai décidé de rester. Bonjour, ça va? Sophie. Ouais, ça va, ça va. Ouais, tu te rappelles mon prénom, c'est cool. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien dormi? Salut Sophia. Bon, d'un certain côté, je m'attendais de la voir. La veille, elle avait l'air bien contente. Et j'étais bien content de la retrouver aussi. Il n'y a pas plus beau pour une femme de voir un homme avec un grand sourire quand il la voit arriver vers lui. Je suis ici pour trouver l'amour. Mes attentes, c'est ça, c'est vraiment me retrouver un maximum de temps avec lui, toute seule. Aujourd'hui, j'ai pas de concurrent direct. Christophe a un côté assez touchant, c'est sa sensibilité envers les filles. Et il a un joli sourire. Mais c'est vrai que moi, je préfère les hommes avec un peu plus de caractère, qui parlent un peu plus, qui se manifestent un peu plus, qui sont plus là, présents. Salut. Ça va? Ah ouais, ça va, ça va. En forme pour la journée d'aujourd'hui? J'étais vraiment content de la revoir, justement. Ça a été un peu le petit coup de cœur de la veille, quoi, si je peux le dire comme ça. Christophe est un peu trop timide, donc j'attends vraiment de passer la journée avec pour voir si son côté plus dynamique, plus speed ressort, parce que c'est vraiment ce que j'attends chez un homme. Et il est pas assez entrepreneur, mon go. Demain, dans Coup de foudre au prochain village, les citadines vont découvrir les métiers de leurs prétendantes. Laurent, l'animateur radio, va accueillir les filles dans son studio. Je suis pas tout seul aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Et à trop vouloir parler de sa passion pour la radio, Laurent va se mettre en danger. T'imagines la radio? C'est t'as le gars, il coupe un arbre, il nous écoute. Il y en a un qui prend sa douche, il nous écoute. La radio, c'est vivant. Dans la voiture, tout le monde écoute la radio. Peut-être que la radio, c'est son histoire d'amour et que ça lui convient très bien finalement. C'est sur le marché du village qu'Yves, le vendeur de pierres, va donner rendez-vous aux citadines. Et Barbara va encore être mise à rude épreuve. Ça faut goûter, hein. Je coupe une tranche. Petite. Quand j'ai vu le morceau, je croyais que j'allais m'évanouir parce que je me suis dit, mon Dieu, je vais devoir manger ça. Christophe, le jeune maraîcher, doit faire face à la rivalité entre Sophia et Maëva. La monopoliste Christophe, ça m'a pas plu. Mais vraiment pas. Mais dès le premier rendez-vous, c'est pour Maëva que Christophe a eu un vrai coup de cœur. C'est un genre de fille qu'on trouve rarement quand même dans le village. Sophia ne l'entend pas de cette oreille.
Sous le charme du jeune homme, elle tente d'écarter sa rivale. Moi j'y vais, je l'ai repéré dès le départ, j'y vais quoi qu'il en soit, j'y vais, je fonce. Christophe est désorienté. Va-t-il prendre la bonne décision ? Coup de foudre au prochain village, retrouvez les célibataires sur mytf1.fr. Détendez-vous